Et là, il fait quoi? Il prend le doigt et il fait ça. Ok. Attendez. Ça va pas trop. Fais-lui des pieds pour qu'il puisse marcher. Genre des petites chaussures comme ça. Bonjour, je suis le serpent. C'est un serpent et il est là, il arrive pas à dormir. Et du coup, il se lève et il descend les escaliers de chez lui. Moi, j'ai du gras de paupières. Regardez ça là. Et tout ce gras. Faut que j'aille à la salle des paupières. Ouais. Un conseil fondamental pour apprendre à dessiner, s'il te plaît. Eh bien, tu tombes très bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais essayer d'utiliser TikTok pour apprendre à dessiner. Parce que c'est bien gentil de perdre sa vie à scroller. Mais il y a un moment, le temps que moi j'ai investi dans TikTok, il faut que lui me le rende. Et ce que je veux, c'est devenir fort en dessin. Donc, Alice, qui est une personne extrêmement gentille, m'a fait une playlist avec des tutos TikTok. Et on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer dans chacune de ces vidéos. C'est parti. Première vidéo. Gatito realista en 15 segundos. Un chat réaliste en 15 secondes. C'est rapide 15 secondes. Oh, attends, quoi? Attendez, j'ai mal compris. Il a dit quoi? C'est vachement intéressant parce que c'est une manière de dessiner qui est pas du tout habituelle. Mais en gros, il part d'une base floue. Lui, il fait ça. Pour commencer. Donc il fait ça. Et là, il fait quoi? Il prend le doigt et il fait ça. Ok. C'est cool, hein, ça donne une petite texture un peu sympa, quoi. Moi, je vois une boule de poil. Perso, je suis content de ce que j'ai. Bon, ça va nous prendre plus de 15 secondes. Hein. Ensuite, lui, il a mis deux énormes yeux, comme ça. Deux énormes yeux de chat. Ouais. Après, lui, il a une rêve de chat dans la tête. Hein. Moi, j'ai pas de rêve de chat, je suis pas un tricheur. Ensuite, un petit nez, une petite bouche et des petites oreilles. Ok. Donc, le petit nez, la petite bouche... Comme ça? Ça ressemble à un chat ou pas? Non, il fait pas, il sourit pas le sien, il est comme ça. Ok, ensuite les oreilles donc. Lui, déjà ça ressemble pas beaucoup. C'est bien parti. Alors là, il a skip une étape. Hein. Là, il a mis du blanc. Il gomme avec du blanc ici. Il met une couleur plus claire ici. Hein. Il fait ça en gommant. Je vais faire ça en gommant aussi. Voilà, on fait avec ça. Non, c'est pas très bien. Oh, c'est immonde. C'est pas grave. On fait comme lui. Donc là, il fait un petit contour à l'intérieur des yeux. Comme ça. C'est pas mal. Hein. Ensuite, il met des petits points dans les yeux. C'est ma broche qui va pas en fait. Sinon, tout va bien. Hein. Je sens que ce dessin va être magnifique. Ouais, des petits points dans les yeux. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, après, il fait des marques un peu plus sombres. D'accord. Il va falloir que je bidouille les contrastes pour avoir un truc plus clair, je pense. Là, déjà, c'est un peu mignon, non? Ou c'est clairement immonde. Je me rends pas compte, en fait. C'est où les niveaux? Là-dedans? Ah ouais, je peux faire ça. Ah ouais. Comme ça, c'est peut-être mieux. Son œil droit est pas du tout droit. Ah oui, t'as raison. Attendez. Ça va pas trop. Il va pas très bien. Ah ah! C'est mieux, là. Le tuto se déroule très bien. Le sien il est trop mignon, le mien il a peur. Il a peur de quoi? Franchement on est presque bon. Hop, et là on le rend fluffy de fou. Bonjour, ici Cola du futur. J'interromps cette vidéo pour vous annoncer que j'ai été contacté par Holzkern, qui est une marque qui fait des produits qui sont très beaux. Comme des colliers, des montres, des sacs, des lunettes de soleil, des bracelets. Ils font vraiment plein de trucs qui sont très beaux, avec des matériaux qui sont chouettes et qui sont durables. Et ils m'en ont envoyé plein. Tout ça pour que je teste la marque et que je vois si j'aime bien avant de vous en parler. Et figurez-vous qu'en fait, je trouve ça vraiment très chouette. Le truc, c'est que moi, je kiffe les bijoux, je kiffe avoir du style, mais je galère à trouver des trucs qui me plaisent. Avant, ça, c'était mon style. Je rigole, c'est un jouet pour chat. Minette, tu fais ça? Elle est trop chou. Donc, sur le site, j'ai pris ça. C'est un petit bracelet en noyer. Il me va extrêmement bien car je suis quelqu'un de très stylé. Franchement, je trouve que ça va très bien avec mon style. J'avais déjà un petit bracelet de cette couleur bleue et j'ai trouvé ça en lapis lazuli. Et je me suis dit, let's go! Ça, c'est un collier en marbre et en argent. Et ils m'ont aussi envoyé ce bracelet en hématite. Ça, c'est un métal inoxydable. Et c'est pas tout. Ils font aussi ça. Vous êtes pas prêts. Vous allez voir ça. Ça, c'est un cadeau que je vais faire à ma maman grâce à eux. Et je suis trop content. C'est une montre qui est absolument trop belle. C'est de l'or et à l'intérieur c'est de la nacre et elle va être trop contente. Par contre je me rends compte qu'en fait elle regarde mes vidéos, du coup ça va totalement lui spoiler son cadeau. Là je suis dégoûté. Maman si tu vois ça, je t'aime. Du coup, Holzkern, c'est une marque qui fait des articles qui sont très beaux et avec des produits naturels. Il y a des sacs qui sont en bois, il y a des lunettes qui sont en bois et allez voir, franchement c'est trop joli. Et du 21 au 27 novembre, donc là dans les jours qui viennent, vous avez une promotion de Black Friday qui fait que si vous mettez 2 articles dans votre panier, vous avez un cadeau offert. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire des cadeaux de Noël, si vous voulez penser aux gens autour de vous. Je vous ai mis tous les liens en description, profitez de cette vidéo et je vous fais des gros bisous en étant l'homme le plus stylé du monde. Piou. Tu vas l'appeler comment? Miaou Flac. Bon bah voilà, j'ai dessiné un petit chat. Faire une patte de chat comme ça. Et voilà, verdict, il est trop mignon. Allez, moustache! Mais attends, il les a ultra bien faites lui. Là, il y a des poils aussi, là, des sourcils. Franchement, il est beau, hein. Il est un peu moins beau que la ref. Je vais vous montrer la ref. Il ressemble à ça le sien quand il est fini. C'est un style différent. Celui-là est validé. Je pensais pas qu'il me ferait dessiner un chat comme ça. Et c'était intéressant. Dessin numéro 2. Comment dessiner un petit chat? Ah, c'est pas mal. Ah, il est bien. Oh, le gentil chaton. Oh.
Ah, c'est un chat qui a pas mangé, je crois. Je crois qu'il avait faim, le chat. Alors, il me faut une broche qui est cool. Il commence par faire 2 petits yeux. Hop, nickel. Petit nez de chat mignon, ok. Avec les petites narines. Et là, je croyais qu'il faisait des pattes, mais il fait pas du tout les pattes, en fait. Il fait la bouche, en fait. Ok. Et quelques petites dents. À peu près comme ça, je crois. C'est super joli. Les petits yeux un peu fatigués, parce que les petits chats, des fois, ils ont envie de faire des petits dodos. Ah oui, le plus important, les gentilles oreilles de chat. Ok. Et après, le reste du corps du chat, quoi. D'accord. Je vais le faire dans une pose un peu différente. Hop. Ça, c'est une pose de chien, on dirait. Voilà. Avec des petits poils qui sortent de temps en temps. Un bon tuto, ça. Mia. Ouh. Ah, il n'y a pas le i. Gentil chaton. Eh ben, il est très joli. 10 sur 10. Ne jamais le caresser. Dessin suivant. C'est un mec qui dessine un espèce de serpent, un sketch avec un zizi au bout et il dit non, non, non. Donc pour bien dessiner sa tête, il faut suivre les volumes. Ah, ça c'est intéressant en vrai. Ça c'est hyper important en dessin de représenter les volumes dans l'espace en vrai. Et ça rend bien. Ok. Donc lui, il a fait un crayonné. Il commence vraiment juste par un S comme ça. Donc là, on a un serpent qui est plutôt cool. Il dit la tête, faites pas juste ça. Parce que c'est pas bien. Même si, en vrai, moi je trouve ça cool. Il dit, si vous voulez dessiner des serpents, il faut penser à la forme. Donc, ça veut dire, tu pars d'un cube. Là, il dit, tu le coupes verticalement une fois. Et ensuite, tu le coupes 2 fois comme ça. Bim, bam. Ok. Et il dit, là, tu vas rajouter un volume ici, sur le côté, qui fait que, en fait, ça, boum, ça part ici. Faire des volumes comme ça, c'est facile. Et il dit, avec ça, en fait, ce que tu veux faire, c'est ça, comme ça, et ici. Et là, on a un visage de serpent. Ça commence à prendre forme. Hop. Œil de serpent. Franchement, je crois qu'on est tombé sur un bon tuto. Tu vois. Hop. J'ai l'impression que c'est validé, hein. J'enlève ça. Ok. Et après, il dit, courage, t'as plus qu'à faire ça. Je pense que là, le deuxième truc le plus important, c'est de garder cette ligne-là. Cette ligne, en fait, elle nous sert à définir qu'est-ce qui est le dessous du serpent et qu'est-ce qui est pas le dessous du serpent. Donc là, on a un serpent qui est joli, ma foi. En fait, lui, il lui fait clairement des abdos. Du coup, ça fait une espèce de forme comme ça. Mais ça, c'est hyper long à faire, en fait. S'il croit que je vais faire toutes les écailles du serpent, il se trompe. Mais en gros, une fois que vous êtes à cette étape, vous êtes sûr que votre dessin, il sera joli. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu fais un crayonné. Quand ton crayonné, il fonctionne, tu sais que si tu l'encres après, il y a tous les détails à rajouter et ce sera encore plus joli. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Fais-lui des pieds pour qu'il puisse marcher. Genre des petites chaussures comme ça. Bonjour, je suis le serpent. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, ce tuto est cool. Moi, je vais juger les tutos sur la qualité du dessin qui en sort. Ce qui est pas une très bonne chose, hein. Un bon tuto, c'est pas un tuto qui te fait bien dessiner. C'est un tuto qui t'aide à mieux comprendre le dessin. Alright, oh. Donc on a fini pour les abdos. Je crois que la langue des serpents, elle est pas très longue. J'avoue, je sais pas. On va lui faire des crocs. C'est un serpent et il est là, il arrive pas à dormir. Et du coup, il se lève et il descend les escaliers de chez lui. Et il arrive dans la cuisine. Et là, il voit son coloc serpent. Et il lui dit, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Un truc comme ça. Mais en serpent, il lui dit. Et l'autre serpent, il lui répond, bah non. J'avais un petit croc. Parce qu'en fait, il a... Ça, du coup, pour l'ancrer, c'est très facile. Il manque quand même des écailles. Que j'en ai pour 1 heure, hein. Littéralement, si je mets des écailles sur ce serpent, j'en ai pour 1 heure. Ah, c'est mieux, là. Nickel. Bon, tuto numéro... Fais voir le rendu du sien. Des milliards d'écailles, et après, le clean. Pas de clean. Ah, on a eu la flemme. Ah, on a eu la flemme de cleaner. Et moi, ça me demande de cleaner. Non, je le fais pas. Il l'a pas fait, je le fais pas. Pour faire un résumé rapide de ce tuto, tu prends un volume qui est un tube. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu l'allonges pour avoir un tube très long, tu le tords, comme ça. Il est tordu, il va jusque là. Donc vu qu'il y a une torsion, tu marques un côté du tube, comme ça. Donc là, on a la partie basse du tube avec cette espèce de volume là. C'est qu'en fait, si tu tords ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie du tube qui est plus visible. Et en fait, tu fais ça à la chaîne, et du coup tu peux partir d'un trait comme ça, que tu fais aussi long que tu veux, hein. Et en fait le truc qu'il faut faire après, c'est suivre ton trait en pensant au volume. Bah, quand je prends le virage, il faut pas que mon volume il disparaisse. Là je croise parce que ce sera pas beau sinon. Hop, là je note comme ça que c'est croisé. Juste ça, ça suffit à avoir un serpent qui est long. Tu prends un volume qui te donne la tête du serpent. Et en fait, ce volume simple, tu mets ton œil de serpent, tu fais hop hop, et là, tu as un serpent en perspective, arrondi. Et je pense que ça, c'est aussi un bon exercice, c'est de prendre le tuto et une fois que tu as fait la version compliquée, faire la version simple. Genre te dire, ok, comment je peux simplifier tout ce que je viens d'apprendre. Et là, tu as ton serpent qui est prêt à partir à l'aventure. Et pour faire un cobra, hop là, t'écartes ici. Et là, t'as un cobra. Peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu de serpent de ma vie. Ça, c'est un tuto pour dessiner des yeux. Ils sont cool, ces yeux. Ok. Donc, une espèce de grosse ligne de paupières. Ouais, les cils, ouais. Ok. Des couleurs floues.
Ok, il met déjà de l'ombre. Ok, la pupille, encore de l'ombre, enfin de la lumière. Ok, ok, ok. Et donc 1 heure plus tard, il y a beaucoup de steps, beaucoup d'étapes là. Ok, lumière, lumière, ouais, ouais. Ah, ok. Voilà. Bon, ça a l'air compliqué, mais on va essayer. On va voir la forme des yeux. En vrai, on peut prendre n'importe quel brush. Hein. Alors, forme des yeux. Pipe, pape, poupe, ok. La forme que tu veux, c'est ça. C'est un rectangle qui est la forme de l'œil, mais que tu as pris et mis comme ça. Le truc, c'est que tu as besoin d'une structure, surtout si tu apprends à dessiner. Ok, donc ensuite, elle fait la ligne de la paupière supérieure. Hop, genre bien épais comme ça. Moi j'aime pas trop les tutos qui te disent fais ça. Je préfère que t'expliques pourquoi en fait. Parce que le truc c'est que si quelqu'un t'apprend à dessiner un truc sous un seul angle, tu vas savoir dessiner que sous un seul angle. Et là par exemple, pourquoi il y a ça? Ça c'est un cil déjà? Est-ce que t'as envie que tous tes persos ils aient un énorme cil comme ça avec du fard à paupières? Je crois pas. Hein. Ensuite là ce qu'elle est en train de faire c'est le truc à l'intérieur de l'œil là. Et là en fait elle a fait la courbe de l'œil. Ah ouais. Okay. Ce qu'elle dit pas ici c'est que ici, ce volume qui est ici, c'est de la peau. Un œil, c'est comme ça. Ce qu'elle dessine, c'est le trait qui est ici. C'est le trait de la paupière. Ce truc-là, quand tu le regardes de face, bah ça donne ça. Les cils, comme ils sont pas collés dans l'œil, où il y a une espèce de trait là, et bah du coup c'est ce truc-là. Ok, ensuite, paupière. Donc ça fait ça, ce trait-là. Là. La paupière, elle a un pli ici. Genre là, le pli qui est là. Moi j'ai du gras de paupière, regardez ça là. Et tout ce gras. Faut que j'aille à la salle des paupières là. Hop, on a ça. Qui n'est pas une cerne en fait. On dirait, hein, mais en fait non, c'est de l'œil qui dépasse. Ok, donc là cet œil est comme ça. Vous voyez ça? Bah c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est la forme de l'œil qu'on a dessiné au départ. Hein. Encore une fois, tu prends un cube et tu l'inclines sur le côté. Bam. Si vous voyez un illustrateur qui fait un truc que vous aimez bien, n'hésitez pas à le refaire quoi. Ensuite, les couleurs. Je mets sur le calque du dessous. Je prends une couleur de type couleur de peau. On va faire avec celle-là. Voilà, et là on va faire ça. Si vous n'arrivez pas à choisir vos couleurs du premier coup, c'est pas grave, vous pouvez toujours les modifier comme ça. Hop, et ça un peu plus clair. Ça, c'est une espèce de gris bleu. Waouh, pas du tout, je me suis gouré de couleur. Ok, la couleur de l'œil, on va faire un violet comme ça. Sur ça, tu prends une broche floue de fou. Vraiment la plus floue de fou que tu as, comme ça. Donc elle utilise Hard Light pour mettre une ombre. Alors ça c'est bien étonnant, tiens. Pas convaincu hein, de ce tuto encore. Pas encore, mais je pense que ça va venir. J'ai un peu l'impression qu'on se moque de moi. Quand tu fais une ombre, ce qui est important c'est de faire sortir le volume. Et en fait les ombres elles servent vraiment à ça, elles servent à montrer la forme des choses. Elle dit maintenant mettez des highlights, donc des lumières. Ok, et du coup, elle prend tous les calques, hop, elle a son doigt comme ça. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ça. C'est bizarre. It's bizarre. Donc j'ai un très joli œil à la fin. Je suis content. Et du coup, il faut le marquer ce truc. Et en fait, ça aussi. C'est couleur chair. Hein. En tout cas, très bon tutoriel pour dessiner un œil qui est joli. J'ai fait exactement ce qu'elle a fait et ça m'a donné exactement son résultat. Après, est-ce que ça va m'apprendre à dessiner les yeux? Je sais pas. Je pense qu'il faut aussi regarder à quoi ressemble un œil. Donc en vrai, si ce tuto qui est là vous permet de faire ça, et ben, vous essayez de faire la même chose mais sur un œil humain. Donc je vais dire 6 sur 10. La mission, amener la bête, est accomplie. Attends, on va voir si elle kiffe la chaleur qui sort de ce truc-là. Si elle s'allonge, on l'a gagné. Bon, elle a l'air de kiffer. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait est plutôt cool. Je suis surpris parce que je pensais pas que ça me permettrait de faire des dessins que j'aime bien. Pour l'instant, c'est très cool. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Elle dessine un chat. C'est mignon et tout, mais c'est cool d'avoir une ref. Mais là, le problème, ce tuto-là, il va juste apprendre à redessiner un truc d'après photo. Et elle, sa manière de dessiner, c'est d'utiliser une brush qui a énormément de stabilisation. Et ça, le problème que tu t'es limité dans ce que tu vas faire. Tu vois, avec un trait trop lisse comme ça, c'est hyper bien pour dessiner des petits animaux. Mais le problème, c'est que ça va te forcer à simplifier la forme à donf. Bah, tu prends oiseau sur Google et tu tombes sur ça. Si tu le redessines directement, tu vas passer à côté de la forme. Tu vas juste redessiner les traits comme ça. Tu vas faire ça. En fait, c'est pratique pour avoir la silhouette. Mais ça t'apprend pas grand chose quoi. Ce que tu veux quand tu redessines quelque chose, c'est essayer de comprendre la forme qu'il a. Donc, il a une forme comme ça, sur lequel il y a une tête. Et cette tête, elle finit en pic. Ça t'aide à comprendre les volumes et à te dire, ok, il faut que je fasse ça. Et là, il y a l'aile. Et pourquoi l'aile, elle est comme ça? Parce qu'en fait, elle prend cette place-là et ensuite, il y a la queue. Ça, tu peux pas l'avoir si tu décalques. Parce qu'en fait, en décalquant, tu vas juste passer par-dessus les volumes. Tu seras en mode, ok. Et au final, tu vas te retrouver avec une forme d'oiseau qui fonctionne. Mais le souci, c'est que à partir de ça, si tu essayes de redessiner toi-même cette forme là, hop là je l'enlève et je redessine moi-même, et du coup tu te retrouves avec une version simplifiée
d'un truc simplifié. Ce que tu veux, c'est comprendre pourquoi l'oiseau, il a ces volumes-là. Ensuite, de cette version-là, vu que c'est des formes géométriques simples, tu peux comprendre et dessiner par toi-même. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est te dire, bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de, je sais pas, faire qu'il nous regarde. Bah, il nous regarde, il est comme ça. Et du coup, là, c'est toi qui dessines. La couverture a l'air d'être validée par Minette. Attends, quoi? Oh, trop mignon. Voilà, masterclass terminée. Ok, dessin suivant. J'ai hacké le dessin. J'ai envie de voir ça. Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais dit ça? C'est vrai que si on dessine une forme simple, n'importe laquelle, et qu'on met un bec et des palmes dessus, ça fait forcément un canard. Bien, je vous rappelle également que ça avait extrêmement bien fonctionné là sur l'image. Est-ce que vraiment si on met un bec et des palmes sur n'importe quelle forme, ça fait un canard? C'est l'expérience d'aujourd'hui, jingle. Maintenant, il n'y a pas de... Allez, on enchaîne. Là, j'ai failli péter un câble au bout de 2 minutes parce que... Oh, c'est génial, j'ai envie d'essayer. Donc, il prend une brush qui serait un peu comme ça. Il fait une forme complètement random, et il met un bec et des palmes. Et ça fait un canard et un œil. Très important ça. Ça fonctionne. Vas-y, bah on va en faire alors. Pas de triche, la règle c'était 2 pattes. Ah, malheureusement je crois que... je suis un tricheur. J'aime trop la triche. Et voilà. Bon, du coup, je pensais honnêtement que c'était un tuto un peu merdique. Et c'est très très cool. Et vous êtes encouragés à essayer. Et je pense que ça, c'est très cool de le faire avec des potes. Donc, je vais dire 10 sur 10. Tuto d'anatomie. Donc là, on est sur un truc qui donne vraiment moins envie. Mais c'est parti. Qui utilise cette voix off? Là, le tuto est pas très clair, mais pour faire simple, la personne nous dit qu'il faut pas hésiter à prendre des références et à dessiner les formes, d'utiliser les courbes pour les jambes et de remplir les trous dans le dessin s'il y en a. Voilà, c'est reparti. Bon, du coup, c'est très très bien ce qu'elle dit, sauf ça, en mode... Quand tu dessines un perso, il faut que... En fait, il n'y a pas de il faut que. C'est en fonction du volume, en fonction de la forme, en fonction de la pose. C'est pas à chaque fois qu'il y a un humain qui est en face de toi que ses oreilles, elles vont être à cette hauteur et que du coup... Le haut de son nez, il sera ici, et que du coup, le bas de ses yeux, il sera ici. Ça a aucun sens. Parce qu'en fait, il suffit que tu lèves la tête pour que tes oreilles, elles soient en bas. Donc, les tutos avec il faut que ça, ce soit comme ça, il faut faire très gaffe. Quand tu prends une ref et que tu la redessines, comme on disait tout à l'heure, c'est cool d'avoir des volumes 3D à mettre à la place. Et là, c'est vraiment chacun fait sa petite tambouille à ce niveau-là. Il y a des gens qui font des bassins qui sont des rectangles. Et qui sont en mode, dans mon cerveau, pour dessiner le bassin, ce qu'il y a de plus pratique, c'est un rectangle. Faut juste, en fait, être capable de le faire bouger. Si je prends ça comme ref et que je redessine par-dessus, je vais me dire, ok, c'est quoi les lignes qui sont intéressantes? Ce que tu veux, c'est comprendre pourquoi ici, ce tube, il est attaché comme ça. Il est attaché comme ça veut dire qu'il sort dans ce sens-là. Tu vas pas juste vers le bas comme celui-là, parce que lui, en fait, il est dans le sens. Et du coup, là, ça se voit, en fait. Et du coup, là, pack, on récupère une forme qui va vers le bas, comme ça. Et en fait, si tu dessines tes persos comme ça, ils auront de la vie en fait. Dernier tuto sur lequel j'ai pas du tout envie de cliquer parce qu'il y a un mot qui fait peur dedans. Les mains, c'est prise de tête. Il y a des trucs de partout en fait sur les mains. Et il y a des formes en plus qui sont pas logiques. Individuellement, un doigt, c'est facile. 2 doigts. Pourquoi il y a un truc qui dépasse ici? Pourquoi c'est pas épais de la même manière? 3 doigts. 4. Non. 5. Ah, et en plus lui il est bizarre par rapport aux autres. Eux ils sont tous de la même manière. Ils ont juste une différence de taille, même s'il y a des trous au milieu, vous avez vu. Mais lui, il est attaché bizarrement. Comment dessiner une main sous tous les angles? Donc, en utilisant cette méthode, tu peux dessiner les mains sous toutes les positions parce qu'en gros, ce qu'elle dit, c'est tu mets des points de référence qui te servent à trouver les articulations. Bon, le problème, c'est que là, sa main, elle est super moche. C'est que, est-ce que ça va t'aider à dessiner dans d'autres formes que ça? Bon, là, on a un exemple typique de quelqu'un qui est en train d'expliquer quelque chose, qui est une très bonne méthode. Mais le problème, c'est que si moi, j'utilise sa méthode, on va prendre sa méthode. Et vous allez voir qu'il manque un truc. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu fais comme ça, c'est l'articulation de la main, et là, le pouce, il est comme ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce qu'elle dit pas, et ce qui est le plus important, c'est de comprendre ça, là. Pourquoi est-ce qu'en fait, le bas du doigt, il a cette forme-là, et pourquoi est-ce que ça, c'est comme ça? Donc, la technique de mettre des articulations simples, ça marche que si tu sais que, justement, ici, t'as un trait qui est droit, et ici, un trait qui est comme ça. Ici, un trait qui est droit. Ici, un trait qui est droit. Dans l'explication des volumes, ça y est pas. Moi, j'ai un très bon conseil à vous donner si vous voulez dessiner des mains. Il faut s'inspirer de la réalité. Et pour le coup, là, on a de la chance. C'est qu'en fait, on en a 2 au bout des bras. Et en fait, ce que je conseillerais, c'est de dessiner ta main. Les dessins qu'on a fait aujourd'hui. Alors, ça, c'est le premier dessin de la journée. Et je suis trop content parce qu'il est trop mignon. Et en vrai, très simplement, avec juste vraiment 3 couleurs, t'arrives à avoir un petit dessin qui rend bien. Il n'y a pas besoin d'anatomie compliquée, il n'y a pas besoin de base très, très avancée. C'est vraiment, tu fais un truc flou, tu mets 2 yeux et ça rend bien. Ça, j'aime beaucoup ce genre de dessin parce que c'est très facile à faire. C'est le genre de dessin où en fait, où t'abuses tellement la forme que tu peux pas rater. Ensuite, là, on a commencé à voir ce que ça donnait quand on faisait un volume qu'on modifie et qu'on tord et ça te fait un serpent. J'aime bien le rendu final. Ça, c'était le tuto de l'œil
qui est cool, c'est que si tu suis le tuto, bah t'arrives à ça. Après, la question, est-ce que tu arrives à refaire ça de tête? C'est un peu plus compliqué, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça, c'était un tuto de comment dessiner des oiseaux en faisant une silhouette et en coloriant ça avec une brush qui t'aide à faire des traits. Ça, c'était trop bien. Tu fais une forme, tu rajoutes 2 petites pattes, un petit bec et un petit point pour l'œil. Et t'as un canard. Et du coup, tu fais les formes que tu veux et t'as les canards que tu veux. Le tuto dessiner les mains, good luck pour ça. Faut pas hésiter à dessiner tes doigts et à essayer de comprendre ce que tu vois. Voilà, donc aujourd'hui ça aurait été une journée très productive, mais aussi très agréable. Yo! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était vraiment très bien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Pensez aux gens autour de vous et achetez-leur des jolies choses sur le site de Allscairn. Je vous ai mis les liens en description et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ah, vous êtes là? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Vous venez pas? Hey, viens, on pète le pare-brise.